miacho asikpe damaou achokpe miato pasteur Paul boacho enyanyuanami fasikpe na de la Yesu Christo de yebagbeta. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, levez vos mains. Je t'en prie, lève-toi et élève ta main. Ce matin spécialement, Dieu veut passer au travers de moi pour te bénir. Vos amens sont très peu. C'est seulement au travers de quelqu'un que Dieu passe pour bénir ses enfants. Je dis, Dieu passera au travers de moi pour te bénir. Au nom de Jésus. Dieu est passé au travers de Jésus pour bénir le monde entier. Donc toi aussi spécialement ce matin, toi qui se trouve dans ce temple ce matin, Dieu va passer par moi pour te bénir. Dieu passera par moi pour t'élever. Dieu passera par moi pour te guérir. Dieu passera par moi pour te délivrer. Élève ta main pour lui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il est prêt. Jésus est prêt pour restaurer ta vie. Le miracle de Dieu est en chemin pour toi. Le miracle de Dieu est en chemin pour toi. Le miracle de Dieu est en chemin pour toi. Jésus est prêt pour restaurer ta vie. Le miracle de Dieu est en chemin pour toi. Super no kono bonana o au Yesuba no kono bonana o Yesu legbe so be yata wa bedo Yesuba no kono bonana o no vi Cristo to e gagoto e nu si o le toto le wa bebe le si se fueo e yena di que le oseme e ben me doctora afame na vi Cristo ta você vai na seseme ella si miese nala esona de la Yesuba Yesu le beso soe de atra wa gbero na u be no kono the miracles of God is coming. The miracles of God is coming. The Lord is here working. He restore your life. The miracles of God is coming. Maupa no kono e banana o lenti kanya maupa no kono banana o
Yesu neke sase me acha agbedo ma o pelu kunu banana o ma o pelu kunu ya Yesu na Yesu magada komia. Si Jésus entre dans ta vie, akto sunu kunu ta vie sera un miracle. Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien. Yesu enyama penu kunu na Yesu magada komia. Si Jésus entre dans ta vie, ta vie deviendra un miracle. Ta vie deviendra quelque chose à regarder. Ta vie deviendra un témoignage. Ta vie est devenue un roc puissant. Si quelqu'un veut te prendre, la personne sera blessée. Ils ne peuvent pas prendre Jésus. Ta vie est devenue un feu ardent. Ils ne peuvent pas tenir le feu. Parce que Jésus est le feu. Maintenant, ce matin, je suis venu sur cet autel pour te bénir au nom de Jésus. Pour te bénir au nom de Jésus. Pour t'élever au nom de Jésus. Tu partiras du faible niveau pour aller au niveau élevé. Tu sortiras de la pauvreté pour aller vers un niveau élevé. Tu sortiras de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. La malchance deviendra une bonne chose. Dieu me charge de te dire, ta vie est devenue un miracle. Ta vie est lumière. Il va passer par toi pour montrer ta gloire, pour révéler sa puissance. Si tu crois, dis Amen. Dieu va passer par toi pour que cette génération connaisse qu'il est le Dieu de bénédiction. On va te faire grâce au lieu de grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Je dis, ce jour est le jour de la grâce. Le temps de la grâce est arrivé. C'est le moment de la grâce. Enfant de Dieu, c'est le moment de la grâce. Maintenant, c'est le moment de la grâce. Les grandes choses se produiront. C'est le moment de la grâce. Toute chose qui va te rencontrer va rencontrer Jésus. Toute chose qui te rencontrera va rencontrer Jésus. Ta vie est devenue un sujet de peur. Ta vie est devenue un sujet de peur pour les gens. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens selon ta parole. Tu as dit que je dise un mot. J'ai dit un mot sur la vie de ce peuple. Pour que ces 2 mois qui restent,
Que l'année d'élévation et d'honneur s'accomplisse dans leur vie. Et en sorte que ce peuple se réjouisse à ton sujet éternellement. Fais en sorte que ce peuple se réjouisse à ton sujet éternellement. Car ta présence est une joie pour nous. Lorsque nous venons et que nous sentons ta présence, c'est une guérison pour nous. Merci. Car tu vas faire de grandes choses. Au nom de Jésus, asseyez-vous sur les trônes de bénédiction. Amen. Ce matin, je suis venu pour te bénir au nom de Jésus. Parce que celui qui est digne de bénédiction doit recevoir les bénédictions. Celui qui est digne de bénédiction recevra les bénédictions de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a tenu spécialement ce matin que je te bénisse. Alléluia. Amen. Que je te bénisse. Isaac a dit à son fils Ésaü, va dans la brousse et cherche un animal que tu vas prendre pour préparer un mets pour moi pour que je puisse te bénir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour être béni. Je dis, Isaac a dit à son enfant, il a dit, va dans la brousse, tue un animal avec lequel tu vas me préparer une nourriture pour que je puisse te bénir. Chrétien, tu es digne de bénédiction. Toi qui as reçu Christ dans ta vie, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ce Jésus est dans ta vie, tu es devenu une bénédiction de Dieu. Il faut que toi-même tu crois que tu es devenu une bénédiction de Dieu. Ce Jésus est la bénédiction qui surpasse toute autre bénédiction. Donc si tu reçois véritablement ce Jésus dans ta vie, et que ce n'est pas un mensonge, et que tu l'as reçu dans ta vie, et que ce Jésus est dans ta vie, et il te témoigne que tu es son enfant, il te dit enfant, fils, n'aie pas peur. Ce par quoi tu passes, je suis avec toi. Donc ce Jésus qui te dit que tu lui appartiens et que toi aussi tu as cette assurance, tu as l'assurance que véritablement que tu lui appartiens. J'aimerais te dire, ce n'est plus personne qui va te dire que tu es un être béni. Et toi-même tu sauras dans ton cœur que ce Jésus que tu as reçu, tu es devenu quelqu'un de béni. Tu es devenu quelqu'un de béni. Tu es devenu un béni. Tu es devenu un choisi. C'est pour cela que Psaume 33 verset 12 dit, il a dit, béni soit le peuple dont le Dieu est l'Éternel. Quelqu'un n'a pas entendu. Béni soit le peuple dont l'Éternel est le Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est plus quelqu'un qui va venir te le dire, même toi-même tu dois savoir que c'est une recommandation de Dieu pour toi. Béni soit le peuple dont l'Éternel qui a créé les cieux et la terre est le Dieu. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de peuple de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Écoute la voix de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Mais si tu es l'enfant de Dieu, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé la mer et tout ce qu'elle regarde, celui par qui vient toute chose, toutes choses passent au travers de lui et toutes choses vont vers lui.
que tu es son enfant. Il dit que tu es un béni. Chrétien, écoute. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais la personne auprès de qui tu es venu? Est-ce que tu es véritablement son enfant? Es-tu véritablement un adorateur? Chrétien, écoute. On dit qu'une seule parole que tu dois tenir. Une seule parole que tu dois tenir. Que tu es devenu un être béni de Dieu. Tu es devenu un être béni de Dieu. Que toute chose se passe. Que toute chose se passe. Que les vents soufflent. Tu dois avoir seulement une seule confession. Que tu es quelqu'un de béni. Amen. Amen. Tu n'es plus un être maudit. Lorsqu'on parle des bénédictions, le contraire, c'est la malédiction. Oui. Oui. Est-ce que c'est Oui. ça? Mais toi, on te dit, béni soit le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le peuple qu'il a choisi. Le peuple qu'il a choisi pour faire un héritage pour lui-même. Chrétien, écoute. Il a dit, tu es un héritier, un enfant de Dieu. Chrétien, est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu as accepté ce Dieu? Est-ce que tu as accepté ce Dieu dans ta vie par Jésus? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Je dis, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu as la personnalité de Dieu en toi? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Ce matin, j'aimerais te dire que tu es un être béni. Vous n'avez pas entendu. Si tu as la vie de Dieu en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la personnalité de Dieu en toi. Je te dis, qu'on te dise la famille la famille dans laquelle tu sors, la malédiction qui est sur cette famille. Mais toi, tu es devenu un être béni. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon frère, ne doute pas. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la parole et c'est comme ça que ça est. On ne peut jamais changer cette parole. Qu'est-ce que la parole dit à ce que le grand sacrificateur dit au peuple? Écoute, c'est ce que je veux t'annoncer pour que tu saches que toi, enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en toi, qui a la personnalité de Dieu, qui a la parole de Dieu, et que son esprit te conduit. Tu es un être béni. On me charge de te dire que tu es un être béni, que personne ne te trompe. Moi, je prophétise sur toi que tu es un être béni. Voici la bénédiction du grand sacrificateur pour les enfants de Dieu. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre 6. Nous n'avons la campagne. Et via au pays, Yagira. Yakoglo. Mais du coup, il y a des titres. Il y a des choses. Alléluia. Donc ne permets pas à ce que la bénédiction te dépasse. Ne permets pas à ce que la bénédiction te dépasse. Qu'est-ce qu'il a dit? Nombre chapitre 6, verset 22 à 26. Nombre 6, verset 22 à 26, il est écrit: L'Éternel parle à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Mose et Nélia. Tade, tu
Que tout le monde m'écoute. Dieu m'a établi ce matin pour que je puisse te bénir. Donc, si tu crois en ce que je dirai, tu auras la bénédiction. Moi, c'est pas que Malénélia, t'as d'un puis blave et voir, et blave et voir. Eye Yehowa pour nous ple Mose bena. Blona Aaron. Ple via nous chobe. Ale miaira Israel. Dio a blona o enyesi. Yehowa aira o. Amen. Amen. Eye wa ko. Amen. Amen. Yehowa. Que l'Éternel bénisse son enfant ce matin. Que l'Éternel bénisse la santé de ses enfants. Que l'Éternel bénisse ses enfants avec la joie. La bénédiction que vous ne pouvez pas voir dans le monde, que l'Éternel vous bénisse avec. Je dis que je bénis un enfant de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Celui qui a la personnalité de Dieu. Celui qui a la vie de Dieu. Maintenant, je me tiens sur cette autel et je dis ce Dieu que tu adores en esprit et en vérité jusqu'à la fin de cette année. Les désirs de ton cœur s'accompliront. Les désirs de ton cœur s'accompliront. Que ça s'accomplisse dans ta vie. Toute chose qui veut te toucher, il touchera les prunelles de Dieu. Toute chose qui veut te toucher, va toucher le feu. Toute chose qui veut te toucher, touche Dieu. Partout ils vont t'emmener. Et toute personne va rester à genoux pour la destruction de ta vie, pour l'enfoncement de ta vie, pour que ta vie s'enfonce. Je dis, je prophétise, lui-même s'enfoncera. Voici la bénédiction du grand sacrificateur pour ses enfants. Il dit, Moïse, je te dis, dis à Aaron, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité pour que vous puissiez bénir mes enfants, pour que vous bénissez mes enfants. Bénissez mes enfants pour moi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, ta vie ne restera pas comme ça. Toute chose par quoi tu passes, que Dieu te délivre. Dieu m'a appelé ce matin pour que je te bénisse. Dieu m'a parlé dans ma retraite spirituelle. Je me suis dit, c'est quoi encore ça? Et lorsqu'on faisait l'adoration, la parole est encore venue. Je prie pour toi que le niveau où tu te trouves que Dieu te change au niveau. Que Dieu te place à un niveau élevé. Ce que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, qui n'est jamais entré dans ton cœur. Que Dieu te le fasse. Que le Dieu de mystère te le fasse. Ta vie est devenue un sujet de gloire. Amen. 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 Je te verrai très loin. Je te verrai en haut des montagnes. Selon la parole de Dieu. Que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Oh, Jésus. Faites un avec moi. Toi qui es ici. Il y a une maladie dans ta vie. Les sorciers ont mis cette maladie dans ta vie.
pour passer par cette maladie pour te tuer. Ce matin, les anges sont venus t'opérer pour enlever la maladie. Les docteurs ont ôté la maladie. Lorsque nous adorons ce Dieu, les docteurs sont au milieu de nous. Les anges de l'Éternel sont au milieu de nous. On a transformé les anges en vent. Et chaque temps que nous respirons, les anges sont au milieu de nous. Ils ôtent les maladies. Et chaque temps que nous respirons, un nouveau vent souffle dans ta vie. Maman Yeji. Ale miayra Israel vio agblɔ na woe nye si. Yehowa ayra wo. Amen. Vous allez vous asseoir selon la prophétie. Lorsque maman va parler, dis seulement Amen avant de vous asseoir. Ale miayra Israel vio agblɔ na woe nye si. Yehowa ayra wo. Amen. Eye wòakpɔ dzi wo. Amen. Yehowa akɔ ŋkume de wo. Amen. Eye wòave nu wo. Amen. Yehowa atrɔ mo ɖe gbɔ wo. Amen. Eye wòana ŋutifafa wo. Amen. Ale wòayɔ nye ŋkɔ atɔ ɖe Israelviwo nu eye mayra wo. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur votre bénédiction. Ce matin, on t'a donné un trône. 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 Comme un prince. On t'a donné un trône. 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 On t'a donné un trône.
On t'a donné un trône. On t'a donné un trône. On t'a donné un trône. On t'a donné un trône. On t'a donné un trône. Le trône de la royauté. Le trône de la royauté. La royauté. La royauté. La royauté. La royauté. La royauté. On te donne. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Yehowa gbɔna yehowa ƒonu kple Mose bena gblɔ na Aaron kple eviawo ke metsia le Israël be woanye nunɔla la ya. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils que j'ai choisis comme sacrificateurs pour moi. Oui. Egbe Mawu gat le tsia mo kokoko. Aujourd'hui, Dieu continue de choisir des gens. Mawu kpɔtɔ le tsia ma ɖewo Dieu continue de choisir certaines personnes woazu ƒe nunɔlawo. pour être ses sacrificateurs. Praise the living God. Alléluia. Le Hebritɔ ƒe agbalẽta 13 me. Dans Hébreux 13, Kpukpui 13 me. verset 17. Miɖo to miame nunɔlawo. Écoutez vos sacrificateurs. Miɖo to miame nunɔlawo. Écoutez les sacrificateurs. Eye Efesotɔ ƒe agbalẽta 4 kpukpui 11 hã. Et Éphésiens 4, verset 11, Ebe tsia ma ɖewo. il dit que certaines personnes ont été choisies. Etsia ma ɖewo. Il choisit certaines personnes Woazu apostolowo. pour être des apôtres, Nyagblɔɖilawo. des prophètes, Nyakakalawo. des évangélistes, Pastɔwo. des pasteurs Kple nufialawo. et des docteurs. Egakpɔtɔ le ame tsiam. Et il continue de choisir des gens. Ta Mawu tsia Aaron me dzidzimia le Israël. Donc Dieu a choisi la postérité d'Aaron en Israël Nunɔla na ye. pour être ses sacrificateurs. Praise the living God. Alléluia. Gɔɖo to na se ɖa. Mais écoute, Gblɔ na Aaron kple viawo bena dis à Aaron et à ses fils, ale nayra Israël viwo gblɔ na wo be vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz Yehowa ayra wo. que l'Éternel te bénisse. Yehowa ayra wo. Que l'Éternel te bénisse. Yehowa ayra Mawuvi. L'Éternel bénira les enfants de Dieu. Yayra. La bénédiction. Yayra. La bénédiction. Yayra kan. De quelle bénédiction parle-t-on? Ega. Est-ce l'argent? Ega. Est-ce l'argent? Oh. Non, Nyega. ce n'est pas l'argent. Awo. Non, Mutifafa. c'est la paix. Mutifafa. C'est la paix. Men la fi de to. Ce n'est nulle part. Ye mutifafa men no. Il n'y a pas de paix. Ne Yesu. Men la si. Si tu n'as pas Jésus, Yayra. la bénédiction, Mutifafa. c'est la paix. Mutifafa ye Yesu. C'est la paix qui est Jésus.
Alléluia. Amen. Laissons de côté l'argent. Les gens ont l'argent. Les gens sont des païens et ils ont plein d'argent dans leur maison. Lorsque tu t'en vas dans leur maison, il y a de grandes voitures. Lorsque tu iras dans leur maison, qu'est-ce que tu chercheras que tu n'y trouveras pas? Est-ce de cette bénédiction qu'on parle? Non. Il y a une grande bénédiction que eux ne peuvent pas recevoir. Ils sont comme ça, mais ils n'ont pas la paix. Ils ne connaissent même pas la bénédiction. Mais toi qui se trouves dans ce temple, il est dit que toi, tu as la paix dans ta vie. C'est pour cela que les démons ne peuvent pas se tenir devant toi. Crois. Crois en la parole de Dieu. Écoute. Que les saints écoutent la parole de Dieu. Il dit par il te bénira et il te gardera. La protection de Dieu. Je dis la protection de Dieu. Je prie pour toi que Dieu te garde et aucun malheur ne t'arrivera. Si Dieu te garde, tu seras en sécurité. Tu seras en sécurité. Si Dieu te garde, tu auras la paix. Si Dieu te garde, tes voies seront propres. Tu iras et tu reviendras. Voici la protection de Dieu. Dans cette année, toute personne qui s'enorgueillit, qui dit qu'il ne te verra pas terminer l'année, je dis, Dieu dit qu'il va te garder. Dieu me charge de te dire qu'il va te garder. Et tu termineras l'année. Est-ce que les enfants de Dieu reçoivent? Dieu dit, si quelqu'un s'enorgueillit contre un enfant de Dieu, que tu ne termineras pas l'année, Dieu me charge de te dire, je dis qu'il va te garder et tu termineras l'année. Si quelqu'un croit, ça s'accomplit. Que le diable le veuille ou pas, ça s'accomplit. Et bon. Voici l'œuvre que Jésus a fait. C'est l'œuvre de protection. Dieu te bénira et il te gardera. Il gardera ta maison. Il gardera tes enfants. Il gardera ton travail. Il gardera ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver de mal? Qui s'enorgueillit contre toi, un enfant de Dieu, et tu commences à avoir peur. Tu ne connais pas la personne dont qui tu es l'enfant. Tu ne connais pas la maison dont tu proviens. Ne connais-tu pas le royaume dont tu proviens? Chrétien, écoute. Si tu ne peux pas croire en la bénédiction de ce jour, Colossiens 1, verset 13. On dit l'Éternel, ce Dieu, nous a sauvés, toi et moi, du royaume du diable. Et il nous a placés dans le royaume de son Fils. Donc, toi et moi, le diable ne peut plus nous nuire. La protection de Dieu. Toute chose qui t'appartient, c'est pour Dieu.
Dieu dit qu'il va te garder. Dieu dit qu'il va le garder. Si tu crois que toi-même et ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton conjoint, ton travail, que c'est pour Dieu, les choses sont protégées. C'est ça. Voici la parole de Dieu. Crois. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu es dans le royaume de Dieu, spirituellement, tu ne connais pas la personne que tu es. Et que tu es dans le royaume de mystère. Et que tu es au milieu de l'assemblée de plusieurs anges. Si on t'ouvre les yeux, et que si on t'ouvre les yeux et que tu vois les anges mystérieux qui étaient dans ce temple aujourd'hui, tu vas voir que tu es quelqu'un de vraiment précieux pour Dieu. Que Dieu t'élève à un lieu élevé. Que Dieu élève ta foi. Pour que tu saches que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une autre personne. Amen. Il te gardera. L'Éternel fera luire sa face sur toi. Il fera luire sa face sur toi. Vous n'avez pas compris. Le Dieu de mystère fera luire sa face sur toi. Je dis, si l'Éternel fait luire sa face sur toi, ta vie, c'est devenu un mystère. C'est pour cela que je te dis qu'aujourd'hui, que Dieu a fait luire sa face sur toi. Jésus dit, ta face luira. Ça ne m'a pas balé tabla et ton fond de mai. Psaume 34. Verset 6. Verset 6. Écoutez. Premier verset. Yes. Enia. Psaume 34. Adrien. Eni. Ebeleko. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Verset 6, il est écrit. Les enfants de Dieu n'ont pas écouté. Dieu tournera sa face vers toi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Que ça s'accomplisse. Amen. Je dis toute honte que quelqu'un quelque part et que la personne programme cette honte pour venir sur ta vie par la parole de Dieu. Dieu te dit que la honte s'est transformée en bénédiction. Enfants de Dieu, nous vivons selon la parole et non selon toute autre chose. Nous mangeons la parole. Et c'est tellement délicieux pour nous. Donc lorsque nous sommes dans la parole, c'est devenu une vie pour nous. Cette parole, que ça s'accomplisse pour toi. Quelqu'un qui cherche ta honte. Quelqu'un qui cherche ton opprobre. Que ça retourne sur lui. Regardez l'œuvre que les anges font pour nous. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous voyez? Les enfants de Dieu qui craignent Dieu, vous voyez la mission que les anges reçoivent pour nous. Celui qui craint Dieu, celui qui demeure dans la parole de Dieu. Il est dit, les anges de Dieu s'assemblent autour d'eux et ils les retirent du malheur. Les anges ont reçu des missions te concernant.
Est-ce que tu as déjà vu un ange de Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Gabriel? Est-ce que tu as déjà vu les Michel? Et je te demande si tu as déjà vu les anges. Ce sont des êtres effrayants. Mais écoute, la Bible dit que Dieu les envoie. L'enfant de Dieu qui craint Dieu et qu'il pratique la parole de Dieu et qu'il consomme la parole de Dieu comme un fruit. Et les qui mangent du côté. Et tu vis dans la parole. La Bible dit que les anges de Dieu vont te tirer des malheurs. Que les anges soient la mission pour toi. Dieu vous bénisse. Amen. Je finis. Il va te garder. Il fera luire sa face sur toi. Et qu'il te fasse grâce. Te faire grâce. Te faire grâce. Te faire grâce. Cette année, jusqu'à la fin de cette année. Ce que tu n'es pas digne de recevoir, tu le recevras. On parle d'une grâce ici. Il dit qu'il te fera grâce. Ce qui veut dire que ce que tu n'as jamais pensé, Dieu te le fera. Ce qui n'est jamais venu dans ton cœur, Dieu te le fera. Selon cette parole. Amen. Amen. Il te fera grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, vers toi. Et qu'il te donne la paix. La paix qui surpasse toute autre paix. Donc, chrétien, ce que le monde cherche et qu'il ne trouve pas, c'est la paix. Et ils ne peuvent jamais l'obtenir à moins qu'ils se tournent vers Jésus. À moins qu'ils se tournent vers Jésus. S'ils ne se tournent pas vers Jésus, ils n'auront aucune paix. Mais toi qui t'es tourné vers Jésus, reçois ta paix. Tu as la paix. Que ça s'accomplisse. Que ça s'accomplisse sur ta postérité. Au nom de Jésus. Allez, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Toutes ces prières que j'ai faites pour toi, si Dieu m'a vraiment appelé, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a dit à la fin que je te bénirai. Ce qui veut dire que va aimer. Amen. Ce qui veut dire que Aaron et sa postérité, ils diront la bénédiction, ils prophétiseront la bénédiction. C'est moi qui fera s'accomplir cette bénédiction. Je prie sur cet autel. Et je prie encore pour dire que votre face soit luisante. Partout où vous passerez, vous verrez la gloire de Dieu. Je prie que les 2 mois restants, toutes les bénédictions que vous n'avez pas eues les mois passés, que l'Éternel vous bénisse avec, que l'Éternel vous les donne. Et vous allez vous réjouir à son sujet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Levons-nous pour la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ya peut me plaire, Yesu. Ananuchi fafa avaji.
Ya fait me plaît Yesu. Ananu tifa fa ava jiwo. Ya fait me plaît Yesu. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, Dieu te bénit avec. Dieu a béni ta maison avec. Dieu a béni ton travail avec. Tu auras une bonne santé. Au nom de Jésus, je vous renvoie dans ce nom puissant. On a appelé un nom sur toi. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et on a appelé ce nom sur toi. Et tu es devenu Seigneur. Et tu es devenu un Seigneur. Et dans les lieux spirituels, tu es devenu un Seigneur. Et charnellement, tu es un chef. Suivez désormais nos cultes de dimanche sur YouTube, Facebook et TikTok. Bon visionnage, bonne méditation. Merci et à la prochaine.